Comment apporter un changement? Alors, le changement, c'est quelque chose d'inquiétant. Donc, le gestionnaire, il va devoir apporter des réponses convaincantes pour faire adhérer ses équipes. Généralement, on a tendance à se focaliser sur le fond du changement, c'est-à-dire quel en est le contenu, en quoi il consiste, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est plutôt la forme qui va nous intéresser et c'est la manière dont il va être amené. Alors, pour que le changement il ait du sens, il faut qu'il apparaisse comme pertinent, légitime, incontournable aux yeux des collaborateurs. Et en fait, une fois que les acteurs auront compris la logique du changement, ça va être beaucoup plus facile à accepter et à mettre en place. Un changement, ça modifie les référentiels qu'on se fait du fonctionnement d'une organisation. Les règles vont changer, les acteurs vont devoir s'adapter et ils vont devoir comprendre aussi pourquoi ces évolutions sont nécessaires. Ensuite, toujours dans l'optique de réussir à faire accepter le changement, il faut le rendre le plus équitable possible pour toutes les parties impliquées. Donc on va trouver des solutions pour qu'elles participent à sa conception, à son application, que les parties se sentent vraiment comme les acteurs majeurs du changement, qu'elles se sentent valorisées, écoutées tout au long de la mise en place. Ensuite, un changement, c'est aussi de nouveaux apprentissages. Donc changement des rôles, des manières de faire, des règles au sein de l'organisation. Et du coup, apprendre à changer, c'est aussi ouvrir la possibilité à de nouveaux rôles et de nouvelles pratiques. Donc l'entraide, la formation et l'accompagnement, ça c'est des moyens qui vont permettre de réussir une transition. Et certaines personnes qui vont apparaître contre un changement, en fait, elles vont juste avoir peur de ne pas avoir les capacités à réussir cette transition. Et c'est pour ça que si l'organisation a déjà prévu ces réactions et a mis en place des moyens nécessaires pour y répondre, bah, le changement sera accueilli beaucoup plus facilement. Ensuite, il faut aussi garder en tête qu'un changement n'intervient pas forcément suite à de mauvais résultats ou de mauvais comportements. Le changement, il faut qu'il apparaisse aux yeux de tous comme une continuité et un renforcement de l'identité professionnelle de chacun et de l'organisation. En abordant le changement de cette manière-ci, et c'est-à-dire comme une source de fierté à laquelle tout le monde peut s'identifier, et ben, il va être accepté beaucoup plus facilement par les collaborateurs. Ensuite, tout au long du processus de changement, il faut que tous les collaborateurs soient informés de l'avancée. En fait, qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'ici, qu'est-ce qui reste à mettre en place. Ça, c'est au gestionnaire de mettre en place une bonne stratégie de communication, parce que d'une part, ça va permettre de mettre de côté les rumeurs négatives qui peuvent apparaître, et aussi, ça va permettre de montrer que le changement a bien commencé et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ensuite, pour ce qui est de la communication face au changement, il faut aussi prendre en compte le fait que les collaborateurs, ils veulent pas juste être informés, ils veulent aussi pouvoir échanger. Donc, c'est bien de préparer des réunions pour présenter le changement, ce qui est attendu, comment ça va fonctionner, mais il faut aussi avoir du temps pour des échanges en plus petits comités, un peu plus informels, à la pause déjeuner par exemple. Et ça, pour les gestionnaires, c'est essentiel parce que ça va leur permettre de maintenir une relation de confiance avec leurs employés, de rester francs et honnêtes, et du coup, ça va créer des relations qui résistent à l'épreuve du temps. Enfin, la reconnaissance du travail de ses collaborateurs, c'est aussi primordial parce que quand il y a victoire, qu'on réalise une avancée, il faut en parler. Laisser ses collaborateurs entendre qu'ils ont fait du bon travail. Ça permet de rester motivé et surtout de continuer à s'engager pour le changement. Et donc finalement, pour apporter un changement de manière réussie, il y a quelques points essentiels à retenir. En premier, pour que quelqu'un adhère à un changement, il faut qu'il soit en mesure de le comprendre, de trouver un sens à celui-ci pour qu'il puisse entièrement s'impliquer. Et deuxièmement, il faut aussi qu'ils se sentent capables de faire confiance à ces gestionnaires. Si la confiance règne, forcément, le processus de changement n'en sera que facilité.